Ouais. Je résume mon intervention. Cette graine nous ramène sur la notion de polarité. Et qui dit karma dit dharma. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Et juste même aller un peu plus loin, j'ai dit dharma et karma, chez les Chinois, c'est la représentation du yin ou le yang. Dans la tache blanche, il y a la tache, il y a un tampon. Non, dans le côté blanc, il y a une tache noire. Dans le côté noir, il y a une tache blanche. Alors, et j'ai même pris un exemple. Un karma, on peut dire le karma c'est le mal. Mais ce mal peut en sortir un bien. Et le dharma, c'est le bien. Un bien peut en sortir un mal. Donc, quitte à nous, maintenant, de bien faire des choses pour notre perfection. J'aimerais pas. Merci. C'est des aspects de la vie que nous appelons dharma et karma. Ça fait partie des lois de l'univers. Action-réaction. La rétribution. Il est arrivé dans les vies antérieures, parce que nous sommes nos propres ancêtres. Tu peux mettre au monde un enfant et sans réaliser, c'est ton grand-père ou ta grand-mère que tu as mis au monde. C'est dommage que cela n'est pas éclairé dans nos religions. Un enfant qui vit au monde, on considère que c'est un enfant. Or, c'est toute une vie. C'est tout un programme. Ce n'est pas un étranger. C'est nos propres parents que nous mettons au monde. Alors, il arrive des fois que dans la vie de certains hommes, par une jalousie, par le mauvais cœur, va faire les fétiches contre un enfant, une fille, qu'elle ne mette pas au monde. Va prendre ses garnitures, va prendre certaines choses appartenant à la femme, aller mettre ça sous le baobab avec les incantations. Et la fille, toute sa vie, va traîner, va aller partout, mais elle n'arrive pas à concevoir. Alors, cette dame-là qui agit comme ça, les seigneurs du karma, c'est des gestionnaires. Ils sont comme des gestionnaires. Ils vont laisser le temps passer et ils vont, à la mort de cette femme-là qui a agi comme ça, elle est partie, on va l'attribuer ce qu'elle a fait. Tu retournes dans la société des hommes. Voilà le prix de ce que tu as fait. Ils vont l'attribuer un retour, un karma, où elle ne va pas mettre au monde. Les gens vont aller partout chez les Nganga, les prêtres, les pasteurs, en quête de résoudre ces problèmes. Malheureusement, le karma doit être payé à 100%. Donc, ce qui fait que une femme peut aller gauche à droite en cherchant à mettre au monde, mais un blocage est là. Alors, la raison va être une raison où on ne peut pas sonder,
où des fois on peut sonder. Les pasteurs, les ngangas, les prêtres, tout ce monde-là vont dire que si seulement ils enseignaient la loi du karma, ils vont dire que vous avez un problème que vous avez causé, un tort que vous avez causé à autrui. Le prix de cet tort-là, c'est ce qui vous arrive aujourd'hui. Donc, mettez-vous à la prière afin de vous purifier et résoudre ces problèmes-là. Tant que cela n'est pas fait, on va entraîner ces poids-là d'une vie à une autre vie. Parce que le karma, n'est pas comme le sujet pardon. Il n'y a pas de pardon dans le karma. Mais c'est le paiement qui est dans le karma. C'est-à-dire régler cette situation. Comme on dit, tout effet est un prix. Et l'effet vient d'une cause. Il ne peut pas avoir l'effet sans cause. Il ne peut pas avoir la cause sans l'effet. Donc, ce que nous vivons comme obstacle, c'est des erreurs que nous avons commises. Il y a des erreurs. Et l'erreur est due à l'ignorance. Oui, entrez. Bonjour. Asseyez-vous. Là-bas. Les erreurs que nous commettons, il n'y a pas de pardon. Mais ce que nous avons à subir, à vivre, c'est de payer ce que nous avons provoqué à autrui. Même dans cette vie présente, il arrive des fois qu'on puisse faire certaines choses. 1 an ou 2 ans après, on oublie que nous avons fait tort à quelqu'un. Déjà dans cette vie, sans mourir, on arrive à oublier ce que nous avons fait. À plus forte raison, quelqu'un qui a fait le va-et-vient s'est incarné plusieurs fois. On ne peut pas se souvenir de ces passages dans la société humaine. Donc, quand quelque chose nous arrive, il faut demander seulement à l'univers de nous amener avec douceur à régler cette situation. Rien n'arrive par hasard. Qui tue d'une manière ou d'une autre finira par payer le prix de l'acte. Le dharma aussi c'est la même chose. Tu fais le bien, l'univers vous attribue les bienfaits de la vie. Ce n'est pas seulement le karma qui peut intervenir pour qu'on puisse aller à la purification suprême. Le dharma aussi. Si on fait des biens, cela nous reviendra. D'où les gens doivent apprendre non seulement à comprendre que tout se paye ici-bas, comme les gens le disent. C'est déjà une vérité qui est là, que tout se paye ici-bas. Les histoires que les religions nous mettent en tête, c'est des implants faux. Un implant aide aussi, mais ça c'est des implants faux. Comme quoi, si vous faites un péché, vous pouvez aller rapidement à l'église, vous agenouiller et le Père vous confessez là-bas et il vous dit de faire le pater 3 fois, Ave Maria 3 fois, et vous allez être sauvé. Vous êtes déjà pardonné. Tout ça, c'est faux. D'autres diront que voilà, Jésus a enlevé les péchés des hommes. Tout ça, c'est faux. C'est des implants. Comment c'est fait que Jésus a enlevé les fautes que nous avons commises et qu'on continue à souffrir? Donc,
il n'a jamais pris la chose en compte et nous pardonner. Donc tout est faux. Apprenez à demander Dieu ou l'univers de vous aider à vous purifier et payer le prix, mais avec douceur. Parce que si on nous envoyait tous les gestes que nous avons eu à faire dans les vies antérieures, ce fardeau-là est lourd à porter. Ça peut nous entraîner même à trépasser. Donc tout ce qui nous arrive, c'est vrai, c'est douloureux, mais on doit prendre ça avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour et demander à l'univers, n'est-ce pas, de nous aider à dissoudre cette situation. J'avais pris ici un exemple en disant que nous avons ici un verre. Ce verre-là, vous mettez le vin de palme. Le liquide arrive à un niveau. Mais le liquide là, il y a un fond. Je ne sais pas comment vous appelez le fond là. Ça s'appelle la lie. Mais les sages disent qu'on n'est pas obligé de boire le vin, le liquide qui est là, le vin de palme, et avaler aussi la lie. On peut prendre le liquide et puis jeter la lie. Personne n'est obligé. Donc le karma, c'est comme ça. La loi de cause et effet, on peut porter un problème, traverser des épreuves, et puis on décide un jour que non, je vais laisser tomber, je vais faire descendre le poids qui est dans mes épaules. Et cela va être validé par l'univers. Et nous quittons le karma. Le karma, comme je l'ai dit, n'est pas pardonné, mais plutôt payé. Vous prenez des crédits en banque, 50 millions ou moins de 50 millions. Les gestionnaires sont là. Lorsqu'on va exiger le paiement, vous payez non seulement ce que vous avez pris, mais les intérêts de la banque. Donc on ne peut pas dévier ça. Si on cherche à dévier ça, ils viennent pour faire des saisies. Donc le Seigneur du karma joue ce rôle-là. Donc lorsque nous constatons que nous avons des épreuves dans nos vies, c'est que c'est un karma. Et il faut demander à l'univers de vous éclairer. Vous partez voir les sages, ils vont vous éclairer. Je vous avais raconté une histoire de quelqu'un en Italie. J'ai été de passage. J'ai trouvé une personne qui avait plein de problèmes. Et il a été licencié. Sa femme est partie, les enfants sont partis. Il est resté vivre vraiment des épreuves difficiles. Il en avait marre, il allait voir un sage pour chercher à savoir quelle est la cause de ces problèmes. Le sage l'a fait asseoir. Il a dit, il faut prendre note de tout ce que je dirai. C'est comme ça que le sage là a transcendé. Il a voyagé, allé suivre les vies passées de ces messieurs qui s'est plaint. Et quand il est arrivé dans les vies passées de ces messieurs, et c'est comme ça qu'il voit un attroupement de gens qui lapidaient quelqu'un. Alors il regarde bien comme c'était Jésus qu'on lapidait. Oh. Et parmi les gens qui lapidaient, le monsieur qui en Italie là était parmi, lui aussi il lapidait. C'est comme ça que le monsieur a pris note. Quand celui-là qui a transcendé, qui a voyagé dans le passé, est revenu dans son état normal, il lui a dit voilà. Donc ce qui veut dire que le karma là, cet acte-là a poursuivi le monsieur d'une vie à une autre vie. Et quand il lui a donné des conseils, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a fait ça. Il a retrouvé non seulement son travail,
sa famille est rentrée. Donc ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de pardon comme on nous a appris. Oui, c'est vrai, l'acte de pardonner quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est très positif. Ce qui veut dire que si quelqu'un vous fait du mal, au lieu de le gifler, Jésus a dit, si on vous gifle à la gauche, il faut donner la droite. Et lorsque vous donnez la droite, alors, le problème, vous n'allez jamais plus rencontrer cette personne-là pour des cas pareils. Le karma est enterré. L'âge de la guerre est enterré. Donc le karma n'est pas pardonné. On va vous gifler que vous avez fait quoi? Il y a une raison profonde. On va vous voler que vous avez fait quoi? Il y a une raison profonde. Mais si on est éclairé, on peut gérer la colère. D'être victime d'un vol. Parce que rien n'arrive pour arriver. Donc, ces deux aspects, karma et dharma, ça fait partie de la vie. Et c'est en vivant toutes ces choses que nous partons à la purification. Nous déposons tout ce qui est mal dans nos vies, on devient une âme libre. Donc, dans la vie physique, c'est des aspects, karma et dharma, qui nous conduisent à la perfection. Ça veut dire que lorsque vous vivez une épreuve, lorsque l'épreuve là est finie, vous avez payé le prix. À moins que si vous regrettez encore. Sinon, vous avez payé. Ne gardez pas dans la tête l'idée de pardon des péchés. Ça n'existe pas. C'est un implant que les Blancs ecclésiastiques ont mis pour nous contenter. Oui, excusez-moi. Oui. Mais maintenant, comment faire pour laver le karma quand, par exemple, tu as décollé, tout ça? Oui, tu demandes l'univers. Dans l'univers est constitué des êtres d'amour, des êtres angéliques. Par rapport à votre problème, vous exposez le problème. L'univers trouve la solution. Vous pouvez payer le karma là dans l'état des rêves. Pendant que vous dormez, on vous tue. Et vous vous réveillez en sursaut. Hein? Donc, c'est un droit, parce que si on vous laisse vivre cette expérience-là, physiquement, ça va être vraiment très grave. Donc, les seigneurs du karma peuvent transférer ces karmas lourds dans l'état de rêve. La chicotte qu'on reçoit dans l'état de rêve, c'est les mêmes sensations que nous avons dans l'état d'éveil. Vous n'avez jamais eu de problème dans l'état de rêve où on vous poursuit. C'est la même paire. Si cela pouvait se transformer physiquement, c'est les mêmes sensations. Donc un karma peut être payé dans l'état de rêve, bien sûr en accord avec les êtres angéliques. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Parce que le monde que nous vivons, nous avons ce phénomène-là que nous appelons le temps. Le temps n'est pas figé. Le temps bouge. Le temps est en mouvement. Le changement. Mouvement et changement. Donc ce n'est pas parce que j'ai péché dans mes vies passées que cela doit rester comme ça éternellement. Ce n'est pas vrai. Nous sommes au début sûrement de la saison sèche. Mais c'est la saison de pluie qui a donné place à la saison sèche. Donc rien n'est stagné, rien n'est figé. Donc si vous avez fait du mal, ce n'est pas une fatalité. Regrettez et demandez l'assistance de l'intelligence supérieure. On peut être épargné. Namasté. Namasté. Il y a un garçon au Cap qui a vécu une expérience.
Il en a fait des choses. Couper les gens les oreilles. Un jour, il se réveille avec l'oreille manqua sa tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Un voyou est passé pendant qu'il dormait, il lui a coupé l'oreille. Et quand il s'est réveillé, vrai, ça manquait une oreille. Pourquoi? Parce qu'il a passé le temps à couper les gens les oreilles comme ça. Toi, l'enfant, là, tu ne comprends pas avec tes oreilles, la carte. Mais Dieu est amour. Faites tout ce que vous avez à faire. Dieu est amour. L'amour, c'est la